Alors que le dialogue national 2024 a démarré donc ses travaux ce mardi, une consultation qui réunit toutes les forces vives du pays, ensemble avec ses dirigeants, à un moment approprié pour faire un état de lieu des différents programmes initiés par le pays pour accélérer son développement, mais aussi constater des avancées et des failles et échecs et désigner des responsables. RBA, la télévision rwandaise, a approché l'honorable ambassadeur Sengimana Joseph, expert de la politique nationale, plusieurs fois ministre, ambassadeur. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la direction du pays pour éclairer l'opinion par rapport à l'historique de cet important événement sur le plan national. Il est au micro de mon collègue Patrick Nilidandi. L'historique de le dialogue national remonte en fait aux différents partis, essentiellement le FPR Ingotagny, dans sa base idéologique essentiellement, d'être là, d'être des gouvernants ou des leaders pour le peuple essentiellement, d'abord pour le peuple. Et ça a été confirmé quand le FPR a stoppé le génocide et a commencé à faire des consultations du 14 au 18 juillet 1994, juste après l'arrêt du génocide par le FPR. Les partis qui ne s'étaient pas déshonorés ou les sections des partis qui ne s'étaient pas déshonorés ont été réunis par l'OFPR pour penser ce que devait être le gouvernement qui devait être mis en place après le génocide. Et pendant ces 4 jours, on est parti. Qu'est-ce qui va faire la Constitution? Quelle loi fondamentale ce pays va être dirigé? On a décidé les accords d'Arusha, partie des accords encore applicables, la Constitution qui était en vigueur et la déclaration du FPR. Ça a été tous les représentants des partis politiques qui étaient là avec le FPR ont contribué pour faire la base, ce que l'on a appelé la loi. Comment on appelait ça? En tout cas, ça a été une symbiose, je dirais, une symbiose des éléments positifs qui ressortaient de ces 3 directions. La Constitution qui était en cours, les accords de paix d'Arusha et la déclaration du FPR. Et le 19, quand le gouvernement est mis en place, c'est essentiellement à base de cela. Mais ce qui ressort de cela, c'est la volonté unanime, la volonté, je dirais, de toutes les parties de faire en sorte que le gouvernement en place soit un gouvernement pour tous les Rwandais et essentiellement orienté à la satisfaction du peuple, de tout le peuple rwandais. Et si on doit prendre justement, ça fait la 19e édition qui aura à partir de ce mardi, quel bilan peut-on faire de ces différentes sessions de dialogue national depuis son début? C'est-à-dire que les idées initiales qui ont préparé la mise en place du premier gouvernement ont été plus davantage étudié au cours des séances de réunion de Urugwiro. Et c'est à partir des conclusions de cette réunion qui s'est étendue sur pratiquement une année que les conclusions ont été envoyées dans le peuple pour que le peuple contribue. Donc, encore une fois, la volonté que le peuple participe à tous les niveaux, même à la conception, participe aux éléments qui doivent régir ce pays. Et à la fin de la consultation du peuple, on a mis en place la Constitution. Il y avait un projet, on consultait le peuple à partir de ce projet.
et la Constitution, dans la Constitution même, pour mettre en exergue que le peuple a une place fondamentale dans la direction de ce pays, on a mis justement Umushikirano et le dialogue national. Et ce dialogue national, sans plus tarder, on a commencé à le mettre en application. Et dès le premier dialogue qui a rassemblé les organes de direction, le leadership du pays, avec les représentants du peuple en provenance de tous les coins du pays, on a senti effectivement la volonté était réalisée de faire en sorte que le peuple participe à la conception du programme annuel et demande même si ce qui avait été décidé pour l'année en cours a été mis en pratique correctement. Donc ça a été une occasion de dire aux dirigeants, vous avez programmé ceci, vous l'avez programmé avec nous lors de ce dialogue, le dialogue précédent, mais nous voudrions voir comment ça a été mis en application. Donc, rendre compte. Vous savez que c'est un des principes, des trois principes fondamentaux, et l'exercice du dialogue national, en fait, met en application ce principe fondamental où le peuple demande aux dirigeants, nous avons décidé ensemble ceci, nous pensons que ceci n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et même, le cas échéant, qui a été responsable de cela et que faut-il faire pour ce responsable qui n'a pas, qui ne sait pas, qui n'a pas rempli sa mission. Si je peux abonder peut-être la dernière question, il fallait que le pouvoir, enfin du moins les autorités, puissent rendre compte au peuple par rapport à ce qui était assigné. En quelques lignes ou à quelques mots, quels sont les grands résultats qu'on peut tirer de ces consultations, ce dialogue national, et quels sont les défis qui se posent au pays? Les grands résultats, en fait, je dirais de manière globale, c'est le développement considérable, surtout quand on sait d'où on est parti, d'où le Rwanda est parti. Le Rwanda est parti de presque dire rien, c'est moins que rien. Parce que rien, ça peut être une situation zéro. Non, le Rwanda était sous zéro. Parce que les infrastructures existantes, les infrastructures de l'État n'existaient plus à la fin du génocide. Et même les Rwandais eux-mêmes, ils étaient à peine vivants, je dirais. Il y avait ceux qui avaient été emportés par le génocide, mais il y avait ceux qui avaient exécuté le génocide qu'il fallait absolument, parce que aller au niveau d'exécuter un ami de votre famille, un enfant, un bébé, tout au niveau moral et éthique, le pays était en dessous de ce que l'on peut attendre d'un être humain normal. Donc, si on considère ce niveau initial de manque et que l'on voit aujourd'hui, là où le Rwanda se trouve, un pays qui est la curiosité du monde finalement, un pays qui est cité dans beaucoup de rapports comme étant un des pays qui avancent le plus vite possible. Un pays où toute la population, les pauvres comme les moyens, peuvent bénéficier du système éducatif et du système de santé.
Mais les pays riches de ce monde, vous ne trouvez pas des systèmes du genre. Encore une fois, pour montrer que l'objectif de faire en sorte que le peuple, les représentants du peuple, participent réellement à l'exercice du pouvoir. Parce que le Conseil le dialogue national, c'est le lieu où tout un chacun peut parler, peut présenter sa proposition, être entendu et la proposition examinée.